Apple va bientôt cancel l'iPhone pour lancer une toute nouvelle gamme de produits. Pourquoi est-ce que vous devez en être conscient? Parce que cette nouvelle gamme de produits va forcément influencer votre industrie. Et contrairement à l'intelligence artificielle dont on a parlé dans les dernières vidéos, ce nouveau produit va forcément influencer GG le plombier et Alain le mécano. Alors avant de vous montrer le produit en question, je suis le fondateur de Purple Wave, la plateforme nouvelle génération pour créer votre application. Mon nom est Quentin et tous les jours je vous retrouve en direct depuis ma cuisine avant de démarrer la journée de travail pour faire le point sur les actualités qui tournent autour de la tech, du marketing, du Web3 et aussi de l'économie. Alors l'actualité du jour, elle nous vient de 01net, le journaliste qui l'a écrit c'est Pierre Fontaine. Apple, son futur casque de réalité mis à nu par une fuite extrêmement détaillée. Avant de parler du casque de réalité en soi, on voit bien déjà la stratégie marketing d'Apple, puisque c'est toujours comme ça. On a du mal à croire que dans une société où le secret défense est aussi important, digne d'un secret défense d'État, on a du mal à croire que les fuites arrivent comme ça. Et d'ailleurs, si vous l'observez bien, à chaque nouveau produit d'Apple, on assiste toujours à une fuite, quelle qu'elle soit. On se souvient des iPhones qui sont malencontreusement oubliés dans des bars. On se souvient de toutes ces choses-là. Bref. Donc là, on a en fait affaire à simplement une stratégie marketing d'Apple qui fait leaker, qui fuite quelques détails de façon à ce que les journalistes en parlent et préparer en fait leur lancement. Ils sont d'ores et déjà dans une stratégie marketing. Ça fait partie intégrale de la stratégie. Puis vu qu'on a bien su les stratégies marketing et qu'en plus de ça, je suis personnellement un grand fan d'Apple, on va en profiter pour lire tout ça et construire le mythe autour de ce nouveau produit. Donc c'est un casque de réalité. Un casque de réalité mix, on va apporter cette précision. Comme le dit Pierre Fontaine, ce serait un monstre de puissance et le résultat d'un incroyable travail, mais il représente aussi un énorme enjeu pour Apple. C'est effectivement, tous les investisseurs veulent continuellement la croissance et là, la réalité virtuelle, on assiste à une toute nouvelle industrie qui va représenter des milliards et qui va certainement à la transition de l'iPhone au casque. L'avenir se joue donc là. Alors, effectivement, déjà Apple n'a jamais officialisé le produit. On se doute de ce produit pour tout un tas de raisons dont on va revenir. Maintenant, on fait plus que se douter d'ailleurs, on sait très bien que c'est vers là que le marché se dirige. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'Apple, de toute façon, il n'officialise jamais des produits avant que ces produits ne soient prêts à arriver sur le marché. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils font une annonce et le moment du lancement officiel du produit, on compte généralement 6 mois. Tant que le produit n'est pas prêt, Apple n'en parle pas. Et ça, c'est une grosse différence avec Google, par exemple. Donc ensuite, on a des fuites et rumeurs qui concernent ce casque, dont le nom pourrait être Reality Pro. Donc on aura affaire effectivement à un casque absolument à une bête de compétition, avec 2 écrans 4K, donc un pour chaque œil. Voilà. Ensuite, on a effectivement une douzaine de caméras, une avalanche de capteurs, un produit qui ressemblera à un masque de ski. Là encore, un peu étonné, puisqu'à la base, j'aurais plutôt pensé qu'Apple allait miser sur des lunettes. Ou alors, peut-être que ça fait partie de leur stratégie pour commencer par un casque qui ressemble à un masque de ski et potentiellement après arriver à des lunettes. Pourquoi est-ce que je parle plutôt de lunettes? Parce qu'en fait, le masque est trop lourd. Et qui veut se balader avec un masque? Alors par contre, étonnamment, on apprend que le premier casque aurait recours à une batterie extérieure attachée à la ceinture. Alors là, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est étonnant, mais en même temps pas tant que ça, puisque le poids, par exemple, de l'Oculus, c'est avant tout un poids de batterie. Et c'est vrai que c'est très lourd à porter. Alors effectivement, surtout l'importance avec ce casque, c'est que c'est la prochaine révolution en cours de construction. C'est la réalité, alors là il parle de réalité augmentée, on va parler effectivement de réalité mixte dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a 2 systèmes avec la réalité. Vous avez d'un côté la réalité virtuelle. C'est les produits qui sont déjà à l'heure actuelle sur le marché. Prenez par exemple l'Oculus. Donc c'est ce casque que vous mettez sur vos yeux et vous rentrez en immersion dans un nouveau monde. Vous êtes complètement coupé, déconnecté du monde actuel. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est le casque que vous mettez sur les yeux, ou plutôt les lunettes que vous mettez sur les yeux, et vous avez toujours accès au monde. Vous pouvez toujours voir effectivement le monde qui vous entoure, et vous avez des informations, des notifications qui vont s'afficher sur votre écran. Donc la réalité augmentée, c'est par exemple, vous mettez vos lunettes, vous vous baladez dans la rue avec, mettons, Google Maps ou Apple Plan, et vous avez les flèches qui vous indiquent là où vous voulez aller.
On a véritablement donc ces deux possibilités qui sont soit la réalité virtuelle, soit la réalité augmentée. Vraisemblablement, Apple va créer un casque de réalité mixte. C'est donc un casque qui sera capable de faire les deux à la fois. Dans les précédentes vidéos, il y a 1 an ou 2, j'avais enregistré une vidéo sur le combat entre Zuckerberg et Tim Cook, où d'un côté on avait un Mark Zuckerberg qui misait à fond sur la réalité virtuelle, et de l'autre côté Tim Cook qui mise sur une réalité augmentée. Puisque la réalité augmentée, ça a été un travail énorme qui a été fait sur les iPhones. Mais on a véritablement ces deux visions, c'est-à-dire d'un côté quelqu'un qui veut vous couper du monde, et de l'autre côté, une autre personne qui veut augmenter, rendre la réalité encore meilleure. À mon humble avis, le plus gros potentiel dans le futur, c'est la réalité augmentée. C'est pas la réalité virtuelle. Chaque œil sera filmé du coup avec une caméra qui permettrait d'avoir 3 usages. Alors ça, c'est intéressant. Le premier usage, c'est de permettre au casque d'Apple de concentrer ses ressources de calcul sur l'endroit de l'image où l'utilisateur regarde. Alors, ça, c'est intéressant, puisqu'effectivement, qui dit économiser de ressources, dit réduction de la taille de la batterie. Bon, même si la batterie, elle est sur la ceinture, pourquoi pas. Deuxième usage, c'est faire en sorte que les avatars virtuels auront un regard le plus fidèle possible à celui de l'utilisateur. Puisque le gros problème de parler, si vous avez déjà testé par exemple un VR chat, donc on va dire le réseau social du métavers, où chacun a un avatar, une des choses qui rend ce VR chat un peu moins bien, un peu moins immersif, c'est effectivement le manque de regard. Puisque dans la communication, tout passe par le regard. La dilatation de la pupille ou des choses comme ça, mais déjà avoir une direction du regard qui soit fidèle, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, pour valider des achats en ligne, la reconnaissance de l'iris de l'utilisateur. Alors là, la reconnaissance de l'iris, on se croirait dans un bon James Bond. Et ensuite, une petite bombe que je trouve assez exceptionnelle, c'est qu'effectivement, quand vous allez sur Horizon, donc le métavers de Meta, les gens n'ont pas de jambes. On a un monde virtuel où Zuckerberg investit des milliards, et on n'a pas de jambes. Apparemment, le casque d'Apple est capable de repérer et de reproduire les jambes dans la réalité virtuelle. Ça, effectivement, non seulement d'un point de vue réseau social, mais aussi d'un point de vue jeu vidéo, ça serait quelque chose qui change tout. Et ensuite, on arrive à un point très intéressant. C'est qu'apparemment, le géant de Cupertino pense que la killer app de son casque serait la visioconférence. D'où effectivement l'importance des avatars et leur fidélité à leur modèle original. Alors ça, c'est assez étonnant, puisque effectivement, Meta mise tout sur le jeu vidéo. Ils ont développé de plus en plus Horizon, mais ce qu'ils mettent le plus en avant, c'est tout de même les jeux vidéo. Tout simplement pourquoi ? Parce que essayer de faire un meeting avec un Oculus sur la tête, c'est vraiment pas génial. Vous avez cette espèce de machin énorme sur votre visage. Essayez juste de boire votre café. C'est très désagréable de bon matin. Apparemment, là, le casque serait suffisamment confortable pour que la killer app serait la visioconférence. Avec, j'imagine, un FaceTime un peu développé. Écoutez, si vous me laissez boire mon café avec un casque sans que je sois trop gêné, pourquoi pas ? Et puis là, bien entendu, on retrouve les premiers efforts, divertissement, éducation, aménagement. Le sport pourrait être une nouveauté appréciée. Mon expérience avec l'Oculus, c'est que c'est principalement intéressant à l'heure actuelle pour le sport. L'éducation, c'est certainement là où l'on va voir les plus gros efforts. Là, on a déjà des écoles aux US qui fournissent des iPads à tous leurs élèves. J'imagine qu'on va voir bientôt des cours en réalité augmentée. Et pour le coup, l'éducation en réalité augmentée, ça va nous permettre d'avoir des élèves avec des performances bien supérieures à tout ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire que prenez par exemple des enfants qui apprennent le système solaire. Ils ont un dessin avec toutes les planètes du système et en couleur. C'est pas forcément évident à apprendre. Par contre, lorsque vous leur mettez un casque et qu'ils peuvent véritablement voir le système, comment tout tourne autour du soleil, et avec cette espèce de coloration qu'a la réalité augmentée, ils vont s'en souvenir. Sachant que l'on se souvient beaucoup plus facilement des choses palpables, ça veut dire qu'on va assister à une ère où en fin de compte, on aura certainement des enfants qui pourront apprendre beaucoup de choses de façon bien plus pertinente que nous à l'époque. Outre le côté éducation des plus jeunes, on peut aussi s'imaginer que, par exemple, la formation d'un docteur sera bien plus importante. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui va pouvoir faire effectivement ses opérations directement en réalité virtuelle, il sera bien plus efficace. On peut imaginer aussi parler les pilotes. Au lieu de former des pilotes sur des simulateurs qui coûtent très cher, ils auront exactement la même sensation avec un casque. Donc forcément,
L'éducation, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, les profs de yoga, les salles de sport, tout ça va être complètement changé. C'est-à-dire que si vous allez à la salle et que vous ne savez pas utiliser une machine, vous mettez votre casque, vous avez la représentation de la machine avec le mec qui fait l'exercice à côté de vous, vous pouvez tourner autour pour analyser exactement comment est-ce qu'il fait, on va assister à une révolution dans le domaine de l'éducation. Et je pense même que dans une dizaine d'années, on se dira comment est-ce qu'on faisait pour apprendre sans. La dernière information, c'est qu'effectivement un casque qui pourrait être vendu aux alentours de 3000 $ en plus en fonction des configurations. C'est clair que 3000 $ comparé à un Oculus, on est sur un certain prix. Maintenant, ça ne sera pas bien grave si jamais le profil est un profil plutôt professionnel. Alors, est-ce qu'Apple va être bientôt le killer de Facebook? Comment est-ce que Mark Zuckerberg va réussir à se relever après les milliards investis dans son métavers face à un casque d'Apple qui va certainement redéfinir le marché comme ils l'ont fait sur les AirPods ou encore sur les Watch? On aura apparemment bientôt la réponse puisque le casque devrait arriver janvier voire premier trimestre. C'était Quentin, je vous retrouve demain pour la suite, prenez soin de vous.